autour du thème l'impact de notre propriété intellectuelle sur le terrain. C'est un concours qui a rassemblé plus de 250 candidats sur le plan national de différentes universités du pays. Et cette année, le ministère du Commerce a jugé bon non seulement d'exclure la direction des affaires juridiques autour de la deuxième édition, mais nous avons aussi estimé que permettre aux entreprises haïtiennes de développer une culture de la propriété intellectuelle, c'est un engagement. Et c'est en ces termes que le ministre du Commerce, M. Karel Saint-Jean, a instruit la direction des affaires juridiques à laquelle de lancer la deuxième édition. Les critères et la visibilité du concours. Le concours de dissertation juridique sur la propriété industrielle, c'est un exercice annuel à l'intention des étudiants des universités du pays qui vise à les encourager sur le rôle que jouent les droits de propriété industrielle dans la promotion de l'innovation et de la créativité. Chaque année, un prix est décerné pour la meilleure dissertation sur un sujet lié aux droits de la propriété industrielle. Et cette année, le thème qui est retenu pour la deuxième édition, c'est la propriété industrielle, outil de développement économique, commercialisé au Sénégal. Les règlements du concours stipulent que les dissertations doivent comporter au minimum 3 pages et au maximum 5 pages, présentées en langue interligne, police caractère, taille, style. Les références doivent être correctement citées dans les dissertations et toutes les méthodes de citation dans le domaine juridique sont acceptées. Les candidats déposeront en ligne leur candidature à l'adresse électronique dage@commercial.mci.gouv.ht. Et ils doivent aussi accompagner leur formulaire de niveau d'inscription ainsi que la fiche. Le fichier que le candidat doit soumettre à l'appréciation de la direction des affaires juridiques doit être enregistré en format Word ou PDF et doit être nommé concours/MCI pays propriété intellectuelle, nom et prénom du candidat. Deuxième postulat, les dissertations seront évaluées conformément aux critères qui sont établis dans les règlements. D'abord sur l'originalité du texte, la valeur théorique ou pratique, exposer des arguments solides du début à la fin du texte, y compris l'intelligibilité de la thèse. On mettra aussi l'accent sur l'efficacité de l'organisation de la structure du texte, y compris la clarté de l'introduction et de la conclusion. Cette année, le jury qui est appelé à sanctionner les textes qui seront soumis à notre appréciation mettront aussi l'accent sur la qualité de la rédaction en misant sur la fluidité et la limpidité du texte, créativité et caractère convaincant. Les dissertations qui ne respectent pas les lignes que je viens de citer seront d'emblée rejetées. La date limite de candidature, c'est le 15 mars. Et comme vous l'avez vu, dans le calendrier, aujourd'hui nous sommes 19, c'est le lancement de la deuxième édition. 19 mars, c'est la date limite de l'ICO. Les publications des résultats, c'est le 19 avril. Et la cérémonie de remise de prix se fera le 26 avril, date de célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Autre chose, au terme de la première édition, les membres du jury ont aussi exploité un logiciel de plagiat. Vous savez que le plagiat, c'est un vol de propriété intellectuelle, c'est quand on vole l'idée d'une autre personne. Et c'est pourquoi cette année, on met beaucoup l'accent sur la politique de plagiat. Les textes qui seront soumis à notre appréciation ne doivent pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'un tiers, ni plagier le travail d'autrui. Généralement, les gens qui commettent le plagiat, c'est quand ils reproduisent pour paraphraser une partie du travail d'une autre personne, qu'il soit publié ou non, indépendamment de la source, et que la personne attribue la paternité du segment en omettant de mentionner le véritable auteur ou la source du texte. La direction des affaires juridiques du ministère du Commerce également réserve aussi le droit d'évaluer le texte et relever d'éventuels éléments plagiés et disqualifiables tous les contrôleurs. Processus de sélection. Le concours cette année est ouvert essentiellement aux étudiants en sciences juridiques, en administration, en sciences politiques et en relations internationales qui ont réalisé au moins 2 années dans une université du pays, publique ou privée. Les étudiants licenciés depuis plus de 3 ans sont exclus. Si vous êtes licencié depuis 3 ans, pas la peine de participer à l'exercice de jury. Cette année aussi, on met l'accent sur la limite d'âge de motivation. Nous mettons l'accent surtout
à 30 ans. C'est moins de 30 ans tous les candidats qui souhaitent concourir à cette présidence. Autre chose, les prix cette année. Les prix seront, comme je l'avais dit dès le départ, seront annoncés le 26 avril, date de célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, et la dissertation gagnante sera mise en ligne sur le site web du ministère du Commerce. Au terme de ce concours, 3 finalistes seront retenus. Le premier prix, c'est 200 000 gouttes plus stage. Le deuxième prix, c'est 150 000 gouttes plus stage. Et le troisième prix, 100 000 gouttes plus stage. Je rappelle à l'intention des honorables membres de la presse qui sont avec nous que les 3 derniers finalistes de ce concours, en l'occurrence la première candidate qui est Mme Lidjine Petiton, actuellement est contractuelle à la direction des affaires juridiques. Elle a passé son stage avec brio et elle est retenue comme contractuelle à la direction des affaires juridiques. Le deuxième lauréat qui est M. Chamir Oyonade, actuellement il est contractuel à la direction des affaires juridiques. C'est pour vous dire que le ministre du Commerce fait de sa priorité la promotion et l'effectivité des droits de propriété industrielle et surtout l'insertion des jeunes professionnels. C'est pourquoi aussi le ministre souhaite lancer très bientôt une chaire de droits de propriété industrielle. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour questions éventuelles sur ce point.